Comment reprendre ses études après une relation avec un manipulateur pervers narcissique ou une relation de violence conjugale? On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette première communauté qu'on construit, vous et moi au quotidien, du bonheur après une relation difficile avec un homme et vers la vie que vous avez choisie, celle dont vous rêvez. Je suis Agnès Derol, votre coach experte PNL, formée et certifiée par le docteur Richard Bandler aux États-Unis, donc le co-fondateur de la programmation neurolinguistique, et je vous accompagne dans votre stratégie pour non seulement vous sortir de cette situation difficile que vous traversez, mais surtout pour vous accompagner à construire la vie que vous voulez pour vous et pour vos enfants, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Merci également de liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir pour continuer à vous donner ce contenu gratuit, à la fois de conseils pratiques et de motivation. L'abonnement et les likes, c'est en effet un signal fort pour YouTube et donc vous pouvez aussi ainsi m'aider de façon à ce que les vidéos soient mises en avant et qu'elles touchent davantage de femmes qui en ont besoin. Aujourd'hui, le sujet que je souhaite aborder, c'est la reprise d'études après une relation toxique ou une relation de violence. Le premier point, c'est celui naturellement de l'indépendance financière. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet et donc j'ai d'ailleurs une playlist que vous pouvez retrouver en cliquant en haut ici. Et parce qu'il est fondamental pour vous d'être complètement indépendante. Dans une relation toxique, le manipulateur, et dans une relation violente aussi, l'homme violent veut vous avoir sous son emprise et donc professionnellement, vous n'avez pas forcément pu réaliser ce que vous vouliez, soit parce que vous avez arrêté de travailler, soit parce que vous n'avez pas donné toute l'énergie nécessaire dans votre carrière pour passer au niveau supérieur et réaliser d'autres projets qui auraient pu vous tenir à cœur et puis aboutir encore sur d'autres perspectives. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que après une relation toxique, une relation qui vous a abîmé, vous avez l'impression que non seulement vous êtes plus bonne à rien, mais que vous êtes parfois trop vieille. Alors trop vieille, ça peut être parce que vous avez 25 ans, parce que vous avez 30 ans, 35, 40, 45, enfin tous les âges, 50 et plus, hein, tous les âges sont bons pour se sentir vieille ou se sentir jeune. Donc là, c'est vraiment une perspective. À titre informatif, donc moi j'ai fait des études, moi je suis une passionnée d'études. Donc quand j'étais plus jeune, j'ai à la fois fait des études de droit, donc jusqu'à la licence en droit, et puis de lettres, donc j'ai fait une maîtrise en lettres modernes. Et puis après différents événements qui me sont arrivés, eh bien arrivé à la quarantaine, j'ai eu envie de reprendre là où j'en étais restée. Et j'ai donc validé un master en droit privé. J'ai poursuivi la licence jusqu'au master en droit privé parce que je voulais approfondir, comprendre un peu plus cet esprit des lois auquel j'avais été confrontée dans le concret après la théorie de l'université par rapport à justement des problématiques de tribunal, de divorce, de violence, de garde d'enfants. Ou de non-possibilité de porter plainte à cause des problématiques de prescription en lien avec des agressions qui me sont arrivées lorsque j'étais enfant. Et donc voilà, une forte envie qui a dû se concrétiser par l'organisation. Ça, c'est le point clé. Puisque quand on travaille, voilà, il faut organiser ça avec son travail. L'indépendance financière, c'est la clé. Donc moi, par exemple, j'ai pu valider ce master parce que à l'université de la Sorbonne à Paris,
ils permettent une formation à distance et je n'y allais donc que pour les examens. Et ça, c'était vraiment extra. Et vous pouvez ainsi, dans la branche qui vous intéresse, voir comment est-ce qu'il est possible à la fois d'obtenir pourquoi pas un financement, ou alors de trouver l'organisation, certaines dispenses éventuelles d'assiduité pour pouvoir reprendre les études qui vous tiennent à cœur et que vous n'avez pas menées jusqu'au bout à un moment donné. Deuxième aspect, pour sortir de ces conditionnements, je suis trop vieille, je suis trop jeune, je suis trop occupée, je suis mère de famille, je ne vais pas y arriver. Donc pour vous sortir de cette pesanteur qui peut être à un moment donné liée au fait que vous avez perdu confiance en vous parce que le manipulateur ou l'homme violent avec lequel vous avez vécu vous a écrasé, vous a abîmé et puis du coup vous vous sentez nul au sens où vous vous sentez plus rien. Eh bien, vous pouvez vous concentrer sur votre projet. C'est-à-dire qu'en ayant la vision de là où vous voulez aller, toutes les petites scories du quotidien et votre état à vous va commencer à se déliter pour faire place à la beauté de cette perspective que vous avez et de ce à quoi ça va vous amener de reprendre vos études en termes de perspective personnelle et professionnelle. Je suis là naturellement pour vous accompagner à reprendre ces études si vous le voulez, pour trouver les bonnes stratégies en termes de recherche, de ce qui vous correspond, pour reprendre confiance en vous par rapport à tout ça. Et aussi vraiment tourner la page par rapport à votre relation toxique. Je réponds à toutes vos questions qui sont en bas des commentaires et vous pouvez bien sûr me joindre si vous voulez un accompagnement en coaching personnalisé pour gagner du temps. Parce que le but en coaching, c'est vraiment d'aller vite et d'aller à l'essentiel et d'aller dans l'efficacité. Pensez bien à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour ne pas manquer la vidéo qui va être importante pour vous et bénéficier donc des vidéos que je fais très régulièrement pour répondre aux questions que vous me posez, aux problématiques que je vois en coaching. Voilà, pour qu'on reste vraiment toujours connecté, en lien avec l'actualité. Merci aussi de liker la vidéo, c'est très important pour l'algorithme de YouTube, pour faire en sorte que ces vidéos soient mises en avant, présentées à des femmes qui en ont besoin. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.